Nathalie, tu vas nous raconter ton histoire. Alors, ton histoire, on peut peut-être employer les mots qu'on trouve sur la couverture du livre de Tati Loers, son dernier livre, Au-delà des régimes. Donc, l'histoire d'une ronde qui tournait en rond, parce que maintenant, je crois que tu as trouvé l'issue de secours. Oui, tout à fait. Alors là, c'est une belle, ce sont des jolis mots. Une ronde qui tourne en rond, et depuis très longtemps, depuis 45 ans à peu près. Donc, effectivement, et là, je crois que j'ai trouvé la porte de sortie. Super. Alors, dis-moi, tu es en surpoids depuis quel âge, en fait? L'âge de 3-4 ans à peu près. Voilà. J'ai commencé mon premier régime à l'âge de 10 ans. Donc régime maison, où là j'ai réussi à perdre 10 kilos, mais en grandissant, je les ai repris. Donc à 15 ans, mes parents m'emmènent dans un centre spécialisé, je perds 15 kilos. À 20 ans, entre-temps, je les reprends. À 20 ans, j'en repère encore 20. Et à 30 ans, cette fois-ci, j'essaye d'autres méthodes, des méthodes très médiatisées qui passent à la télévision. Là, je perds 22 kilos et une bonne partie de mes cheveux. Ça, c'est important parce que le régime n'était pas adapté, puisque manque effectivement d'oméga, etc. Et puis, là, je continue encore à grossir. J'ai mes enfants. Je continue à grossir jusqu'à atteindre, il y a 10 ans, 125 kilos pour 1m50. Donc, une IMC de 55. Donc tout ça, évidemment, avec beaucoup de frustration. Oh, absolument. Les régimes, j'arrivais pas à les tenir plus de 3 mois. Parce qu'on craque, privé de tout, voilà, nerveusement. Moi, je sais que j'avais fait le constat, je ne tenais pas plus de 3 mois chaque régime. Voilà. En fait, Tati, elle compare la volonté finalement qu'on a à tenir un régime à une batterie. Elle dit qu'en fait, elle se décharge très très vite, mais qu'il faut longtemps après pour la recharger. Ah oui. Mais je comprends, c'est tout à fait ça. Donc il faut tenir compte de ce paramètre-là aussi quand on veut perdre du poids. Bon, alors toutes ces tentatives, voyant que ça ne donnait rien, tu as décidé d'aller plus loin. Oui, parce que là, c'était vraiment, ma vie commençait à être en danger. Une IMC de 55, c'est quand même énorme. Donc, un beau jour, j'ai décidé de me faire poser un anneau. Donc, il y a 10 ans précisément. Donc, pose d'un anneau qui, hélas, n'a pas fonctionné parce qu'en fait, il a glissé. Donc je suis restée comme ça. J'ai perdu 15 kilos quand même, et j'ai bien maintenu mes 15 kilos, mais c'était loin de suffire. Donc j'ai changé de chirurgien et en 2011, cette fois-ci-là, on m'a retiré l'anneau et fait une réduction définitive de l'estomac. Donc là, efficace aussi puisque 36 kilos de perdu, donc ce qui faisait à peu près une 50aine de kilos. Mais les chirurgiens pour la chirurgie réparatrice ne voulaient pas m'opérer puisque je n'avais pas suffisamment perdu de poids. J'étais à 34 d'IMC et je devais descendre sous les 30. Et alors là, avec toutes les techniques que je connaissais, je me suis dit ça va être facile de reperdre encore 10 kilos, mais je n'y arrivais plus. Malgré la réduction de l'estomac, malgré la restriction encore alimentaire et les pseudo-régimes que j'ai pu faire, je n'y arrivais pas. Est-ce que tu n'as même pas repris un petit peu de poids, là? Non. Ah si, j'ai repris effectivement, j'ai repris 10 kilos à un hiver parce que on imagine que quand on a une réduction d'estomac, ça y est, c'est la vie est belle, on n'a plus à se préoccuper de rien. Et puis au final, non, un hiver, sans faire très attention, 10 kilos de pris. Donc là encore, j'ai utilisé une méthode hyper protéinée. Ça a fonctionné une première fois. Et pour reperdre ces 10 kilos qui étaient stockés là, je n'arrivais plus à descendre sous les 75. Donc j'étais remontée à plus de 80, je suis redescendue à 75, mais je ne pouvais plus descendre en dessous. Alors, on va parler de cette chirurgie réparatrice qui, pour toi, est vraiment un but. Il faut que les gens comprennent un peu pourquoi c'est vraiment un but. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai retrouvé une femme sous ce monceau de rondeur que j'avais. Et donc, maintenant, la chirurgie réparatrice, c'est pour enlever le trop de peau qui pend dans les bras, le ventre, les cuisses. Et là, maintenant, ça y est, je suis opérable, alors on en reparlera. Mais effectivement, cette chirurgie me tient énormément à cœur. Voilà. Oui, donc tu voulais absolument perdre du poids encore. Et là, tu as entendu parler de moi. Oui, c'est ça. Alors au départ, pour les jeunes, par 2 personnes différentes. Et puis en fait, je suis venue te voir au mois d'août l'an dernier. Alors ma démarche pour le jeûne n'était pas vraiment la perte de poids au départ, c'était surtout ressentir à nouveau la faim, parce que le fait d'avoir une restriction alimentaire, on est toujours plein, puis je grignotais énormément aussi, il faut dire, et je mangeais pas correctement. Ensuite, il y avait aussi le fait de détoxifier un peu mon corps.
Il y avait aussi une petite dimension spirituelle. Et le bonus, pour moi, c'était la perte de poids. Donc, effectivement, j'ai perdu 5 kilos à ce premier jeûne. Donc, c'est pas énorme. Non, c'était pas énorme, effectivement. Et est-ce que tu as retiré d'autres bénéfices du jeûne que Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est déjà le bien-être. Hein, et puis surtout la régulation hormonale. Alors là, moi qui prenais des produits qui me donnaient la migraine pour réguler mes hormones, et au final, maintenant... les migraines, je sais plus ce que c'est. Et puis je suis régulée, chose que je n'avais jamais eu depuis l'âge de 13 ans. En fait. Oui, donc tu as des règles très régulières. C'est vraiment épatant. Et puis le bien-être général, la fatigue, moins fatiguée, c'est extraordinaire. Donc une perte de 5 kilos pendant le jeûne. Oui. Une reprise de 2. Oui, absolument. Donc du coup, il y a eu plus que 3 kilos de perdus. Sur 6 mois, parce que tout de suite, tu as voulu revenir jeûner. Ah oui, absolument. Je me sentais tellement bien après le jeûne, et bien des semaines après, que j'ai dit, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et puis, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que mon mari, me voyant complètement transformée, a voulu me rejoindre. Donc ça aussi, c'est assez amusant. Et alors là aussi, il a qu'une envie, c'est d'y retourner aussi. Donc, en février, jeûne à nouveau. Deuxième jeûne, et là, tu perds 6 kilos. Donc, il y a un meilleur résultat déjà. Et puis, l'apprentissage de l'alimentation, parce que c'est vrai que j'ai découvert un nouveau monde déjà au premier jeûne. Mais alors, ça faisait tellement de choses nouvelles à apprendre. C'était vraiment un nouveau monde qu'en fait, j'étais un petit peu perdue. Et là, le second jeûne, on a eu à nouveau une formation où là, j'ai mieux compris. Et là, ça y est, c'est vraiment... c'est bien ancré. Et donc, à la sortie de ce jeûne, je te conseille de suivre le nouveau programme de Tati, qui est le Stop and Go. Et là, puisque vous étiez plusieurs à avoir le même problème dans le groupe, on a décidé de former un petit groupe de 3 personnes. Et donc, à partir du 26 février, tu t'es lancée dans le Stop and Go. Tout à fait, dès la sortie du jeûne, et après la reprise alimentaire. Alors, parle-moi un peu de cette expérience-là. Eh bien, donc là, il y avait une meilleure maîtrise effectivement des aliments, de la connaissance de tout ce nouveau monde. Et puis, surtout, ce qui est extraordinaire, c'est la formation qu'on a durant ce mois de suivi. Alors, ce qui est aussi très bien, c'est qu'on soit en groupe. Même si on ne se voit pas, le fait d'être en groupe, on peut se soutenir, faire part de nos déboires, de nos expériences, de nos écarts. Il y a toujours quelqu'un derrière qui va nous remonter. Et puis ta présence, Martine, qui est aussi importante, le suivi, c'est extraordinaire. On en a besoin. C'est-à-dire que ça n'est pas que la méthode Stop and Go, c'est aussi l'encadrement, la formation, parce que là, j'insiste sur le terme formation, et le suivi pendant le mois. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, alors effectivement, la méthode Stop and Go, qui est une journée jour grasse, une journée jour maigre. Alors, au départ, c'est une petite organisation, mais ça s'installe vraiment très vite. Donc, est-ce que tu as eu des difficultés vraiment tout au départ? Donc, tu dis, voilà, tu as bien expliqué, le Stop and Go, c'est une journée, on va dire, maigre et une journée grasse. Donc, il y a des jours où on mange seulement 500 calories, c'est peu. Est-ce que tu as eu difficile à installer ce... Alors, en fait, c'était peut-être plus facile pour moi parce que j'avais une réduction de l'estomac, mais je dirais que les 15 premiers jours... il faut le temps de s'adapter les 15 premiers jours et puis non, j'avoue que non, franchement pour moi ça n'a pas été très très compliqué à mettre en place. Non, honnêtement. Donc là, moi dans mon accompagnement, j'ai essayé de vous laisser libre pour que justement vous découvriez vous-même les aliments qui sont denses pour vous, qui vous nourrissent vraiment bien, qui sont évidemment à manger le jour maigre, et ça peut différer d'une personne à une autre. Tout à fait. Donc on l'a vu un petit peu dans le groupe. Et puis, le jour gras, il faut se lâcher. Oui. Est-ce que tu t'es vraiment lâché ou au début, est-ce qu'on se contrôle un peu? Oui, on se contrôle un peu parce que de manger si gras, après tous les régimes que j'ai pu faire où on nous interdit de manger gras, parce que dès qu'on utilise le mot gras, ces régimes, ça rentre pas dans la même phrase. Hein, et donc, en fait, on a tendance à un peu lever le pied au niveau du gras. Et puis, avec tes encouragements, une semaine après ou 2 semaines après, je finissais par prendre des tisanes avec de la graisse coco aromatisée coco pour apporter plus de gras encore dans ma nourriture. Donc, et puis, je regrette pas, il n'y a pas de souci. Oui, donc le gras, tu as bien compris que c'était vraiment important. Oui. Gras, et les bonnes graisses. Les bonnes graisses. Et les bonnes graisses, surtout. Voilà.
Alors, tu me dis quand même que le jour maigre est parfois plus dur quand tu Oui. as fait des excès de certaines Ah catégories oui, d'aliments. absolument. Je tiens justement à citer une anecdote. Un soir de jour gras, avec une collègue de régime, hein, qui est une amie, on décide de faire une dégustation de chocolat noir, de grand chocolat, et puis on a bu une bière de femme, donc assez sucrée, et à 22 heures le soir. Donc bon, on a passé un bon moment, et le lendemain, c'était jour maigre. Et le lendemain, j'ai été prise de faim. Toute la journée, j'ai eu faim. Mais le fait de me poser la question pourquoi aujourd'hui tu as faim alors que les autres jours tu ne l'as pas, j'ai tout de suite fait le lien avec les écarts de la veille au soir. Eh bien, le fait de savoir la raison pour laquelle j'avais faim m'encourageait à ne pas craquer. Alors que si je l'ignorais, je me serais jetée sur la première chose comestible, et je dis bien comestible, qui me serait tombée sous la main. Et donc, les résultats, donc 6 kilos à la sortie de jeûne. Oui, tout à fait. Donc 6 kilos à la sortie de jeûne. Depuis la sortie de jeûne, 4,5 kg de perdu. À savoir qu'il n'y a pas eu de reprise après alimentation. Donc ça compte aussi. Et puis encore quelques chiffres, ce qui fait 10,5 kg donc au total. Et au niveau des centimètres, que je n'ai comparé que durant 2 mois, parce qu'au départ, on se dit on est dans une nouvelle méthode, on pense pas que le volume va réduire, bien que Martine, tu me l'aies dit. Mais donc, sur 2 mois, j'ai perdu 6 cm de tour de taille, 5 cm de tour de cuisse et 3 cm de mollet. Donc c'est impressionnant. Et alors là, justement, pour toutes celles qui nous écoutent et qui veulent démarrer, prenez votre centimètre en main. Ok, donc 3 mois de stop and go. Oui. Et tu veux pas arrêter? Ah non, absolument pas. Pour moi, ça n'est pas du tout un régime. C'est une nouvelle alimentation. Donc là, je pourrais faire tenir des mois et des mois et des mois sans modifier le stop and go. Donc je t'ai bien dit que bon, il y avait moyen de passer au 5-2 par exemple, Voilà. ou de reprendre une alimentation normale et puis de revenir au 1-1. C'est vrai. Je tenterai ça. Mais comme je sens que tu es très très à l'écoute de toi, de ton corps, je te fais confiance et je te laisse. D'accord. Écoute, s'il n'y a pas de contre-indication, honnêtement, moi c'est une croisière qui me va bien. Okay. Voilà. Donc je m'organise. Les matins où je ne déjeune pas, je dors un petit peu plus. Voilà. Oui, ça, t'as pas parlé beaucoup de ton sommeil. Ah oui, exact. Les bienfaits aussi du stop and go, c'est je dors bien, je dors mieux, je dors profondément. Je sens que la nuit est réparatrice, même si mes nuits sont trop courtes encore, mais ça c'est mon problème d'organisation. Il y a tout un tas. Je me sens bien aussi au niveau du ventre, le bien-être vraiment de l'abdomen, puisque moi qui étais tout le temps emballonnée, là maintenant mon corps est zen. Et donc quand on dit quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, mais ça va tout ensemble. Donc la méthode Stop and Go pour toi c'est vraiment formidable. On va remercier Tati quand même. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs je ferai dans ma conclusion, j'ai ma petite phrase aussi. D'accord. Voilà. Donc si tu avais maintenant des conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer dans le Stop and Go. Alors oui, j'en ai quelques-uns. Donc déjà, mesurez-vous. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas 1 mois. Mesurez-vous, parce que le premier mois, il se peut que la balance ne vous parle pas, mais les centimètres, eux, vous parleront. Donc surtout, pensez à vous mesurer dès le départ. Pesez-vous, bien entendu. Les 15 premiers jours en stop peuvent être un peu difficiles, mais il faut tenir parce qu'après, ça passera tout seul. Et puis en fait, ce qui est aussi intéressant, dites-vous bien qu'il n'y a pas de frustration, parce que on sait que si on a envie, on a l'autorisation, on a la liberté de pouvoir craquer une journée. C'est-à-dire que moi, je me disais, j'ai envie de manger un croissant. Bon, demain, je suis en jour gras, je mangerai un croissant. Rien que le fait de savoir ça, le croissant, j'en ai plus envie. Et puis une autre pâtisserie, pareil. Et en fait, je n'ai jamais plongé dans des excès de pâtisserie les jours gras, parce que en fait, je savais que j'y avais droit. Et étrangement, quand on sait qu'on y a droit, on n'a plus envie. Voilà. Alors, je voulais ajouter aussi que, bon, quand on se pèse, il faut accepter aussi les paliers de poids. Tu en as eu aussi? Oui, parce que le premier mois, pas une seule perte de poids. Ça a été les centimètres. Oui, mais c'était la reprise alimentaire, donc tu n'as pas repris de Oui, c'est vrai. Donc ça a comptabilisé aussi, c'est vrai. Exactement. Mais donc, il faut accepter vraiment ces paliers, parce que c'est comme si le corps
avait enregistré ce poids de forme et qui veut le garder. Oui, oui. Et il faut accepter que ça dure parfois un certain temps. Hein. Chez certaines personnes, ça dure parfois jusqu'à un mois. Et puis, tout à coup, ça repart. Et ça, c'est formidable. Mais les centimètres, voilà. Moi, je me réconfortais avec les centimètres, en fait. Et puis après, effectivement, la perte de poids était sur le second mois, me concernant. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait à dire sur ta petite expérience. Oui. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Bien, oui, donc je voudrais remercier Tati Lowers et toi Martine pour cette nouvelle vie, parce que c'est vraiment pour moi la vie encore plus belle qu'avant. J'étais assez optimiste, mais alors là je rayonne, ça pétille dans tous les sens. Et donc là, la dernière fois, je me suis acheté mon premier tailleur, chose que je rêvais depuis des années. Et ma fille, quand elle m'a vue dans mon tailleur, elle m'a fait « Oh la maman !» Tu donnes de l'espoir à toutes les rondes. Eh bien, cette phrase, je tiens à vous la dédier à toutes les deux, Tati comme Martine, parce que vous allez donner de l'espoir à toutes les rondes. Merci, voilà. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à toutes les deux. Merci pour ton témoignage, Nathalie.